Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du cours sur le blues. Alors, la dernière fois, je vous avais demandé de lire un petit texte concernant le blues. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet et réécouter à nouveau l'extrait de Jimmy Reed. D'accord? Donc, je vous demande d'aller réécouter à nouveau et de travailler à nouveau sur cet extrait. Alors là, je vais essayer de prendre un peu de place. Voilà, donc ça c'est la suite de votre cours, le cours que vous avez imprimé. D'accord? Et en écoutant la musique, d'accord, donc la chanson Baby, What You Want Me to Do, vous allez essayer de suivre, s'il vous plaît. Donc vous mettez la musique derrière et vous allez essayer de suivre les paroles. D'accord? Donc vous les verrez mieux évidemment sur votre cours parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hein. D'accord? You got me running, you got me hiding, you got me hiding, run anywhere. Ok, c'est ça que je vous demande d'aller écouter. Et je vous demande, s'il vous plaît, de bien écouter et essayer de comprendre comment fonctionne cette partition. Et on va aller faire ensemble cet exercice, l'exercice 1. D'accord? Je vais vous demander d'encadrer en rouge la dernière mesure. Alors, ça va m'obliger à vous expliquer ce que sont les mesures en musique. En musique, évidemment, donc vous avez... Attention, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Chut, attends. Voilà, plutôt un stylo. Un stylo. Voilà, super. Donc là, on a... Attention, Madame Cobé dessine. Oula. Donc là, voilà, on a une portée. D'accord? Et pour séparer le nombre de temps, on est obligé de faire comme des barres, d'accord? Et ça, on appelle ça des mesures. Vous pouvez le remarquer ici, hop, ici, hop, d'accord? On nous indique dans ce morceau qu'on a 4 temps par mesure. Donc à chaque fois qu'il y a 4 temps, clac, on met une barre. 4 temps, une barre. 4 temps, une barre, d'accord? Et ces barres s'appellent les mesures, d'accord? S'il vous plaît, je vous demande d'aller encadrer la dernière mesure. Alors, est-ce que moi, je vais pouvoir le faire? Ça, c'est une excellente question. Je vais le faire comme ça. Encadrer, j'ai dit en rouge. Hein. La dernière, elle est là. Alors, évidemment, moi, c'est très mal fait. Hein. Mais vous faites proprement. Faites-le proprement. Donc, vous avez encadré en rouge la dernière mesure. Et vous allez surligner en vert la barre de reprise. Attention vocabulaire. La barre de reprise en musique, c'est ce machin avec 2 points que l'on trouve à la fin. Donc, regardez bien votre dernière mesure. Alors, il me faut un surligneur vert, s'il vous plaît. Hop. Et vous allez me surligner ce machin. Et ce machin, qu'est-ce qu'il m'indique? Il m'indique qu'il faut revenir ici. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant ça? Sans connaître la musique. Hein. On apprend que le blues, c'est une boucle. Et on recommence. Et on recommence. Etc. Etc. Ok? Vous devez trouver la pulsation dans un deuxième temps. Je vous demande d'écouter et de me trouver la pulsation. Pourquoi je vous demande ça? Parce que j'aimerais savoir, à votre avis, si le blues c'est lent ou si c'est rapide. Attention, pulsation, c'est égal à quel mot? C'est égal au mot tempo. Et tempo, ça veut dire quoi? Ça veut dire vitesse. Vitesse de quoi? Vitesse d'exécution du morceau, évidemment. Donc, je vous demande d'aller écouter la musique et d'essayer de prendre le tempo, la vitesse, d'accord? Et me déterminer si c'est plutôt lent, plutôt rapide, plutôt modéré. Je vous laisse faire ça, et puis ensuite on reprend ensemble. La vitesse d'un blues, c'est obligatoirement lent, d'accord? Un blues, c'est lent, d'accord? Et vous allez le marquer ici, lent. Ah pardon,
Autant pour moi. Quel est le tempo de ce blues? Lent. Dans un blues, le tempo est toujours lent. C'est super, on va l'écrire 2 fois. Comme ça, si vous ne l'avez pas retenu, le tempo d'un blues est toujours lent. D'accord? Dernière chose, avant-dernière chose, suivez la partition. Combien de mesures comptez-vous? Alors là, 1, 6, 9, 12. On en compte 12. On ne compte pas la première, parce que la première, elle est là pour lancer le morceau. D'accord? Elle est jouée en levé. Et ensuite, ça, on le retrouve ici. Paf. D'accord? Alors, combien on a de mesures? Eh bien, on va compter ensemble. 12 mesures. Et le blues, c'est toujours lent et toujours 12 mesures. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois qu'on a fini de chanter ou de jouer les premières grilles d'accords, les 12 grilles, là, les 12 accords, on repart à 0. Et ça ne s'arrête jamais. Tout le temps, en boucle, et en boucle, et en boucle. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va marquer le morceau tourne en boucle. D'accord? Et c'est pour ça que le blues se prête beaucoup à l'improvisation. Parce qu'en fait, vous regardez. Mi, 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 mi. OK. La, la, mi, mi. Si, la, mi, si. Et on repart. Mi, mi. Ce ne sont toujours les mêmes accords. Ça veut dire que vous pouvez inventer des paroles, vous pouvez inventer une façon de chanter dessus, vous pouvez changer les accords, vous pouvez reprendre d'autres grilles d'accords. Mais le blues se joue quasiment toujours de la même manière. Et c'est vraiment le style musical qui permet de faire de l'impro. D'accord? Aujourd'hui, je vous demanderai, donc cette semaine, je vous demanderai d'apprendre cette leçon, évidemment. Hein, ça va de soi, puisqu'à un moment ou à un autre, vous serez contrôlé. Et je vous demande, là, c'est pas du tout ça que je voulais faire, d'aller voir ce monsieur. Donc j'ai mis la vidéo dans le cloud qui explique finalement ce que c'est que le blues et qui explique les différents types de blues. Et il explique de manière très très marrante. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo et je vous invite aussi à voir cette capsule vidéo qui explique plus précisément ce que le blues, on va dire, classique. Donc là c'est vraiment, qu'est-ce que le blues? D'accord, classique. D'où ça remonte, d'où ça vient, même si vous savez déjà d'où ça vient. Et lui, c'est plus une vidéo qui va vous faire rire, qui va vous montrer les différents types de blues, parce qu'il n'y a pas une seule façon de jouer du blues, et il y a plein de styles musicaux qui se mélangent. Voilà. Donc, je vous invite vraiment cette semaine à apprendre un petit bout de leçon et vraiment à aller vous inspirer et écouter de super chansons. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, bonne semaine!